Ok. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent fidèlement ce matin pour notre rendez-vous quotidien de prière au pied de la croix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose abondamment sur chacun de vous. C'est un privilège ce matin encore de pouvoir nous tenir ensemble dans la présence de notre Dieu. Et nous venons lui consacrer les premières heures de cette journée. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans notre lieu d'action de grâce et de témoignage. Et dans notre ministère, ce jour est toujours un moment particulier. C'est le jour où nous nous arrêtons volontairement pour regarder derrière nous et reconnaître la main de Dieu. Nous choisissons de contempler non seulement ce qui était déjà visible, mais aussi ce que Dieu est en train d'accomplir dans le secret. Nous poursuivons notre marche dans cette année prophétique 2026 qui est notre année de la puissance de la résurrection. Nous sommes également dans notre thème mensuel, juin, mois de la résurrection, de la paix et de la joie. Et cette première semaine nous conduit sous cette déclaration prophétique, notre semaine de résurrection intérieure et de réalignement dans la paix de Dieu. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur travaille nos fondements. Ce matin, nous voulons commencer par lui rendre grâce pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 103, le verset 1 au verset 5, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » David parle à sa propre âme, parce que notre âme oublie facilement les bienfaits de Dieu. Nous retenons plus facilement les difficultés que les délivrances que nous obtenons. Nous mémorisons les combats, mais nous oublions les victoires. Et David, dans ce psaume-là, refuse complètement cette attitude. Il commande à son âme de se souvenir. Il ne remercie pas Dieu seulement pour un miracle particulier. Il passe en revue toute l'œuvre de Dieu. Autrement dit, la reconnaissance ne dépend jamais uniquement des circonstances. Ce n'est pas parce que nous venons de recevoir quelque chose que nous devons être reconnaissants. La reconnaissance repose sur la nature immuable de Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur notre Dieu continue son œuvre dans nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas. Même lorsque son œuvre ne se manifeste pas physiquement. Il continue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons élever la voix pour le bénir, pour le rendre grâce. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, demande à ton âme de bénir le Seigneur, tout comme David l'a fait, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de ce croix, ce vendredi 3 juillet 2026. Et nous te rendons grâce, Papa. Nous te rendons grâce pour chacun de tes bienfaits. Éternel, nous refusons d'être ceux qui oublient et nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits. De tout notre cœur, Papa, ce matin, nous te bénissons. Nous choisissons de ne pas oublier tes bienfaits. Nous choisissons, Éternel, de te rendre grâce pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce nouveau matin.
Nous choisissons de te rendre grâce, Père éternel, pour ta fidélité qui ne s'est jamais interrompue. Nous choisissons de te rendre grâce, Père éternel, pour les combats dont tu nous as délivrés sans même que nous en ayons conscience. Nous te rendons grâce, éternelle, pour les dangers invisibles dont tu nous as protégés. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les prières auxquelles tu as déjà répondu. Papa, nous te rendons grâce pour celle dont la réponse est encore achevée. Nous te rendons grâce, Papa, pour les guérisons que tu as commencées. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la restauration qui prennent forme dans le secret. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton amour inconditionnel, Papa. Merci parce que tu nous abandonnes. Tu ne nous abandonnes jamais. Nous déclarons aujourd'hui, Papa, que notre reconnaissance sera toujours plus grande que nos inquiétudes. Reçois toute notre gratitude au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29 du verset 11 au verset 13 dit: À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Mes frères, mes sœurs, avant de regarder ce que Dieu donne, regardons d'abord qui est Dieu. David ne commence pas par demander. Il contemple la grandeur de Dieu. Il proclame que tout lui appartient. Et nous, ce matin, nous voulons suivre l'exemple de David. Nous voulons adorer Dieu. Et nous voulons que notre adoration devienne profonde comme celle de David, parce que nous réalisons que Dieu n'est jamais limité par nos circonstances et que rien ne lui est impossible. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix ce matin et tu vas adorer le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 notre Dieu, nous élevons ce matin nos regards vers toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu règnes au-dessus de toutes les nations. Tu règnes au-dessus des circonstances. Tu règnes au-dessus des diagnostics. Tu règnes au-dessus des impossibilités humaines. Nous t'adorons ce matin, Père éternel, parce que tu ne changes jamais. Tu demeures fidèle lorsque tout devient instable. Tu demeures puissant lorsque nos forces nous abandonnent. Tu demeures saint, Papa, juste et glorieux. Nous proclamons, Papa, qu'il n'existe aucun autre Dieu semblable à toi. Papa, que toute la gloire te revienne. Que toute notre vie devienne une offrande d'adoration. Reçois l'honneur, la puissance et la louange. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 28, le verset 13 dit: Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Avant de remercier pleinement Dieu pour son œuvre, nous avons besoin d'un cœur purifié. Nous voulons nous repentir devant Dieu, reconnaître humblement nos fautes. Lorsque nous allons le faire, cette repentance sincère va ouvrir la porte de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Donc ce matin, nous allons nous approcher de lui humblement, confiants dans son pardon. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Père de miséricorde, nous venons devant toi avec humilité ce matin.
Nous reconnaissons que nous avons parfois laissé le doute remplacer la foi. Nous reconnaissons que nous avons parfois laissé l'impatience remplacer la confiance et les inquiétudes étouffer notre reconnaissance. Papa, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Papa, pardonne toutes les paroles que nous avons prononcées sous le découragement. Pardonne-nous, Papa, pour les moments où nous avons regardé davantage aux difficultés qu'à tes promesses. Oh, Papa, ce matin, nous te demandons pardon pour nos mauvaises pensées. Nous te demandons pardon pour nos mauvais desseins. Ce matin, purifie nos pensées, Père éternel. Purifie nos intentions, purifie nos cœurs. Que ton précieux sang nous purifie, que ton précieux sang nous lave de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. Arrache de nous tout esprit de plainte éternelle. Arrache de nous tout esprit de murmure et d'incrédulité. Donne-nous un cœur nouveau, Père éternel, sensible à ta voix et rempli de reconnaissance. Et merci parce qu'en Jésus-Christ, nous trouvons le pardon, la restauration et un nouveau commencement. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon fils, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle en notre faveur, nous purifie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 26 dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit ici le Consolateur. Parce qu'il sait que le ministère du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à nous donner des dons spirituels. Le Saint-Esprit fait plus que ça. Il éclaire notre intelligence, il fortifie notre foi, il console nos blessures, il nous rappelle même les promesses de Dieu lorsque nous sommes tentés de les oublier. Alors aujourd'hui, que nous voulons reconnaître que les résurrections ont déjà commencé dans nos vies, nous avons besoin du regard du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous risquons de ne voir que ce qui manque. Mais avec lui, nous allons discerner déjà les premiers signes de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors, joignez-vous à moi ce matin et invoquons ensemble le Saint-Esprit dans ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit, ce matin nous trouvons pleinement nos cœurs. Viens prendre toute la place, merveilleux Saint-Esprit. Prends la place dans nos vies, prends la place dans ce moment de prière. Prends la place dans la vie des nôtres, au nom puissant de Jésus. Éclaire nos pensées ce matin, ouvre nos yeux spirituels, fais tomber les voiles qui nous empêchent de reconnaître l'action de Dieu dans nos vies au nom puissant de Jésus. Rappelle-nous les promesses que le Seigneur nous a faites, ranime notre foi au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, fortifie notre espérance, apprends-nous à discerner les commandements invisibles, les commencements invisibles de tes miracles, que ta présence remplisse chaque maison ce matin. Chaque famille et chaque personne connectée à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Conduis-nous maintenant dans une profonde communion avec le Père et que tout ce qui sera proclamé dans la suite de ce moment soit inspiré, dirigé et confirmé par toi au nom puissant de Jésus. Nous te laissons toute la liberté d'agir ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Philippiens 1, le verset 6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ceci est l'un des plus puissants versets de la parole, de toute l'Écriture.
Parce qu'il s'agit ici de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ici, Paul ne dit pas « J'espère que Dieu terminera son œuvre ». Il dit que je suis persuadé. Cette conviction ne repose pas sur les capacités humaines, mais sur le caractère immuable de Dieu. Le Seigneur ne commence jamais une œuvre pour ensuite l'abandonner. Lorsqu'il commence à restaurer une vie, il poursuit cette restauration. Amen. Lorsqu'il commence à guérir un cœur, il poursuit cette guérison. Lorsqu'il commence à ouvrir une porte, il prépare également tout ce qui est nécessaire pour que cette porte conduise à l'accomplissement de son dessein. Alléluia. Parfois, nous attendons un grand miracle alors que Dieu est déjà en train d'accomplir des miracles silencieux dans les profondeurs de notre être. Et ces commencements invisibles méritent déjà notre reconnaissance. Parce que Dieu qui commence est aussi le Dieu qui achève. Alors aujourd'hui, avant même de voir l'œuvre complètement accomplie, nous voulons dire au Seigneur, merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Alors élève la main et la voix ce matin et commence à rendre grâce à Dieu pour les œuvres invisibles qu'il a déjà commencées dans ta vie. Remercions Dieu pour toutes les œuvres invisibles qu'il a déjà commencées dans nos vies, même lorsque nous n'en percevons encore que les premiers signes. Rendons-lui grâce parce que sa fidélité garantit l'accomplissement de ce qu'il a initié au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Papa, ce matin, nous te rendons grâce non seulement pour ce que nous voyons, mais aussi pour ce que tu as accompli dans le secret. Nous voulons te rendre grâce avec un cœur rempli de foi, Papa. Merci parce que tu travailles souvent dans le silence avant de manifester ta puissance au grand jour, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi, pour les changements que tu opères dans nos pensées. Nous te rendons grâce pour les blessures que tu guéris progressivement. Nous te rendons grâce, Papa, pour les chaînes que tu es en train de briser dans chacune de nos vies. Nous te rendons grâce, Papa, pour les habitudes que tu transformes. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les restaurations qui ont déjà commencé dans nos familles. Nous te rendons grâce, Papa, pour les réponses qui sont déjà en route, même si elles ne sont pas encore visibles à nos yeux. Nous te rendons grâce pour la paix nouvelle que tu fais naître en nous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la foi que tu fortifies chaque jour au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu reconstruis ce que les années avaient détruit, éternel. Merci parce que tu nous relèves là où nous pensions que plus jamais nous ne pouvions nous relever. Nous refusons, Papa, de mépriser les petits commencements. Non, nous refusons d'être aveugles aux œuvres discrètes de ta grâce dans nos vies, dans les vies des nôtres. Donne-nous, éternel, un regard spirituel capable de discerner ta main à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Fais de nous des hommes éternels et des femmes reconnaissants avant même la pleine manifestation de tes promesses au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin avec foi, Seigneur, que celui qui a commencé cette bonne œuvre dans nos vies l'achèvera parfaitement au nom puissant de Jésus. Nous nous reposons ce matin dans ta fidélité, Seigneur. Nous nous réjouissons dans ton œuvre et nous te donnons dès aujourd'hui toute la gloire qui t'est due au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 2, le verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Ce verset, mes frères, mes sœurs, commence par une expression remarquable. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi Paul rend grâce? Parce qu'il affirme que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Il ne dit pas que les croyants ne connaîtront jamais d'épreuves, mais il dit que le combat disparaît lorsque nous sommes ancrés en Christ. Alléluia.
il nous fait comprendre une vérité profonde. Il nous fait comprendre ce matin qu'en Jésus-Christ, notre victoire est déjà assurée, même lorsque nous sommes encore au cœur même de la bataille. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu, non seulement pour les combats remportés, mais aussi pour la force qu'il nous donne de traverser ceux qui ne sont pas encore terminés. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, joins ta voix à moi pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les victoires visibles et invisibles qu'il nous accorde chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Père Tout-Puissant, aujourd'hui tes enfants sont là au pied de la croix et nous élevons vers toi une profonde action de gratitude. Nous venons te rendre grâce éternelle ce matin parce qu'en Jésus-Christ, tu nous conduis dans ton triomphe, tu nous conduis dans ta victoire. Nous te rendons grâce parce que nos combats n'ont jamais le dernier mot sur nos vies, jamais le dernier mot sur la vie des nôtres, éternel mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce parce que ta présence nous accompagne dans chaque vallée. Chaque vallée, tu es présent avec nous, éternel. Tu ne nous abandonnes jamais. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la force lorsque nos propres forces s'épuisent. Merci Seigneur parce que tu essuies nos larmes sans jamais nous abandonner, Papa. Merci parce que tu nous donnes toutes les victoires que nous avons parfois tendance, éternelle, à les oublier. Nous te rendons grâce, Papa, pour les dangers dont tu nous préserves, parce que tu nous préserves de plusieurs dangers que nos yeux physiques ne peuvent même pas voir. Nous te rendons grâce pour les portes que toi tu as fermées pour nous protéger, pour notre bien. Nous te rendons grâce, Papa, pour les tentations auxquelles tu nous as donné la force de résister. Les tentations sont grandes, Seigneur. Dans ce monde, dans nos lieux de travail, dans nos relations éternelles, dans tout ce que nous faisons au quotidien, les tentations sont grandes. Mais parce que nous sommes ancrés éternels dans la foi et que ta grâce, ta faveur nous soutient, tu ne permets pas que nous succombons. Combien sont ces gens qui viennent nous dire fais ceci, mais nous choisissons d'être focalisés à toi. Et ce matin, nous nous souvenons de chaque tentation éternelle, mon Dieu, mon roi, auquel tu n'as pas permis que nous cédons et nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce, Papa, pour les découragements. Papa, que toi-même tu as transformé en espérance, en force dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour les nuits où tu nous as soutenus alors que personne ne voyait nos combats, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu n'as jamais cessé de marcher à nos côtés éternels. Lorsque nous regardons en arrière, nous reconnaissons que ta main était présente à chaque étape de notre parcours. Aujourd'hui, nous refusons, Papa, de laisser les combats présents effacer le souvenir de ta fidélité passée. Nous refusons cela. Nous ne voulons pas être ceux qui oublient, mais nous mettons en toi notre confiance encore. Reçois toute notre reconnaissance ce matin, toute notre adoration et toute notre confiance, parce que à toi seul appartiennent la gloire, l'honneur et la puissance, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ézéchiel, amen. Ézéchiel 36, le verset 26 au verset 27 dit: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. À travers ce passage, Dieu annonce au peuple d'Israël qu'il ne se contentera pas de changer ses circonstances extérieures et promet une œuvre beaucoup plus profonde, la transformation du cœur. Alléluia. Et nous pouvons remarquer dans ce verset biblique que nous venons de lire des expressions qui se répètent presque. Je vous donnerai, je mettrai, j'ôterai, je ferai. Cela signifie que
toute l'initiative ici vient de Dieu. Et ça nous rappelle que la véritable résurrection commence toujours à l'intérieur, par l'action de Dieu, avant d'être visible à l'extérieur. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Nous allons le rendre grâce pour les transformations intérieures qu'il opère dans le secret. Alléluia. Élevons la voix ce matin et remercions-le pour toutes les transformations qu'il accomplit en nous, dans la vie des nôtres. Rendons-lui grâce pour les blessures qu'il guérit, pour les pensées qu'il renouvelle, pour les habitudes qu'il change. Nous ne sommes plus les mêmes. Chaque jour qui passe, nous ne demeurons pas les mêmes. Nous sommes transformés divinement par lui. Rendons-lui grâce pour ça, pour la foi qu'il fortifie en nous, pour le caractère du Christ qu'il forme progressivement dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père d'amour, aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce pour l'œuvre que tu accomplis dans les profondeurs de nos êtres. Nous te rendons grâce parce que tu ne regardes pas seulement à ce que nous faisons, mais tu regardes à ce que nous devenons. Papa, merci parce que tu prends le temps de façonner chacun de nos cœurs. Merci parce que tu enlèves progressivement ce qui ne te ressemble pas et tu remplaces cela par ce qui te ressemble au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce ce matin, Papa, pour chaque pensée que tu renouvelles. Nous te rendons grâce pour chaque peur que tu remplaces par la confiance éternelle. Nous te rendons grâce pour chaque blessure que toi tu viens et que tu consoles dans nos vies, dans les vies des nôtres, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour chaque racine d'amertume que tu arraches au nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons grâce parce que tu fais mourir en nous l'orgueil pour faire grandir l'humilité au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu nous apprends à aimer là où autrefois nous voulions nous éloigner. Nous te rendons grâce parce que tu développes en nous, Seigneur, la patience, la douceur, la persévérance et la fidélité au nom puissant de Jésus. Nous te disons, nous voici, Papa, continue ton œuvre en nous, continue ton œuvre dans la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Que nos caractères ressemblent toujours davantage à celui de Christ, que notre manière de parler, de penser, d'aimer et même de servir témoigne de ton esprit, que ton esprit agit puissamment dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons parce que la plus grande résurrection est celle que tu accomplis dans nos cœurs. À toi soit la gloire éternelle, à toi soit l'honneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Lamentation 3, le verset 22 au verset 23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Le livre des Lamentations est probablement l'un des livres les plus bouleversants de la vie, de la Bible, parce que le prophète Jérémie contemple les ruines de Jérusalem et tout semble perdu. Les murailles sont détruites, le peuple est humilié et l'avenir paraît sans espoir, incertain. Pourtant, au cœur même de cette douleur, une déclaration extraordinaire jaillit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Jérémie ne prononce pas ces paroles parce que les circonstances ont changé. Non, les ruines s'élèvent toujours devant lui sans espoir. Mais il les proclame parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Alléluia. Il connaît la fidélité de son Dieu, du Dieu qu'il sait. Et il sait que la fidélité de ce Dieu-là ne dépend jamais de la situation dans laquelle que nous traversons. Il sait que la fidélité de Dieu demeure constante même lorsque tout semble s'effondrer. Voilà pourquoi ce matin, nous allons rendre grâce à ce Dieu, parce que le même Dieu que Jérémie priait est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Nous allons lui rendre grâce pour sa fidélité dans les saisons d'attente, dans les saisons de découragement, dans les saisons où nous ne voyons pas, nous n'avons même pas espoir de voir sa main réagir.
Élevons la voix ce matin et rendons grâce à Dieu pour sa fidélité inébranlable durant nos saisons d'attente. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ton nom est Ebenezer, qui signifie que jusque-là, papa, tu nous as soutenus. Papa, jusque-là, tu nous as vraiment soutenus. Jusque-là, tu nous as fortifiés. Jusque-là, tu nous as préservés jusqu'à ce jour, papa. Parce qu'aucune de tes promesses éternelles ne tombera à terre. Aucune des choses que tu as déclarées dans nos vies ne passera sans s'accomplir. Éternel, nous te rendons grâce pour ta fidélité ce matin. Éternel, ce matin, notre cœur déborde de reconnaissance parce que tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque nous avions l'impression de marcher dans le désert. Éternel, nous te rendons grâce pour toutes les fois où tu nous as portés sans que nous ne nous soyons rendus compte. Nous te rendons grâce pour les matins où tu as renouvelé nos forces alors que nous pensions ne plus pouvoir continuer. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Nous te rendons grâce ce matin pour les nuits où ta présence nous a consolés dans le silence. Nous te rendons grâce pour ta patience avec nous. Parce que même quand nous nous détournons de toi, toi tu restes patient. Tu attends que nous revenions humblement à toi. Nous te rendons grâce pour cela. Merci parce que tu n'as jamais cessé de croire en ton œuvre dans nos vies, papa. Parce que même lorsque nous doutions de nous-mêmes, toi, tu es resté fidèle. Tu attends pour que nous revenions à toi. Merci pour les délais qui nous ont appris à te faire confiance, papa. Merci pour les saisons d'attente qui ont approfondi notre communion avec toi. Nous te rendons grâce pour les portes que tu as volontairement laissées fermées afin de nous protéger. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus considérer l'attente comme une perte de temps. Nous reconnaissons cette attente éternelle comme un lieu où ta fidélité nous façonne au quotidien au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons que tes compassions se renouvellent encore ce matin pour chacun d'entre nous, pour les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que ta fidélité est plus grande que nos incertitudes et nous te faisons confiance, totalement confiance, aveuglement confiance pour la suite au nom puissant de Jésus. Et avant même de voir l'accomplissement total de tes promesses dans nos vies éternelles, nous te disons déjà merci. À toi seul appartiennent la gloire, l'honneur et la reconnaissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le psaume 126 du verset 1 au verset 3 dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Ce psaume célèbre le retour des Israélites après leur captivité à Babylone. Pendant des années, ils avaient vécu dans la souffrance, loin de leur pays, avec l'impression que tout était perdu. Pourtant, lorsque Dieu a intervenu pour les ramener, leur délivrance a été extraordinaire, si bien qu'ils avaient l'impression de rêver. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur un détail aujourd'hui de ce verset. Parce que le texte ne dit pas seulement que les Israéliens reconnaissent l'œuvre de Dieu. Il dit aussi que, alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Autrement dit, lorsque Dieu restaure son peuple, cette restauration devient visible aux yeux de tous. Et la gloire de Dieu dépasse alors le cercle des croyants. Elle devient un témoignage pour les nations. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que la résurrection de sa paix et de sa joie dans nos vies devient déjà un témoignage. Alléluia. Notre vie devient un témoignage silencieux, mais puissant de la résurrection de Christ. Élevons la voix ce matin
Et rendons grâce au Seigneur parce que son œuvre devient visible. Son œuvre dans nos vies devient visible de tous. Rendons-lui grâce pour la paix retrouvée, pour la joie restaurée, pour les changements qu'il accomplit en nous et pour tous les témoignages qu'il prépare afin que son nom soit glorifié à travers nos vies. Au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions ce matin. Père très saint, ce matin nos cœurs débordent d'une profonde reconnaissance. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas seulement changé notre situation éternelle. Nous te rendons grâce parce que tu es en train de changer nos vies. Nous te rendons grâce parce que nous ne sommes plus les mêmes qu'hier. Là où nous étions dominés par la peur éternelle, tu fais naître la confiance. Là où nous étions découragés, éternel, tu rallumes l'espérance. Là où nos cœurs étaient troublés, papa, tu établis désormais ta paix. Nous te rendons grâce alors, papa, parce que ta présence devient visible dans notre manière de vivre. Nous te rendons grâce parce que notre joie ne dépend plus des circonstances que nous traversons, non, mais de notre communion avec toi. Nous te rendons grâce parce que tu fais de chacun de tes enfants ici connectés et des nôtres un témoignage vivant de ta fidélité au nom puissant de Jésus. Papa, que ceux qui nous entourent puissent reconnaître ton œuvre dans nos vies, que nos paroles commencent à refléter ta sagesse, que nos attitudes commencent à refléter ton amour au nom puissant de Jésus, que nos décisions reflètent ta paix, Seigneur, que notre espérance reflète ta fidélité au nom puissant de Jésus. Et lorsque, papa, tu accompliras pleinement tes promesses dans chacune de nos vies, garde-nous dans l'humilité afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que nos vies, les vies des nôtres, annonceront les merveilles du Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour les témoignages déjà visibles et pour ceux qui sont encore en préparation dans nos vies au nom puissant de Jésus. Et nous croyons, papa, qu'ils serviront à fortifier la foi de plusieurs et à attirer beaucoup d'âmes en Christ au nom puissant de Jésus. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à déclarer avec foi ces paroles. Ne les prononcez pas comme des simples mots, mais comme une confession inspirée par la parole de Dieu. Répétez après moi maintenant. Au nom puissant de Jésus, je rends grâce à Dieu, car sa bonne œuvre est déjà en marche dans ma vie. Je reconnais les premiers signes de la résurrection, de la paix et de la joie dans mon cœur, ma famille et ma destinée. Je reconnais que la fidélité de Dieu me soutient aujourd'hui et me conduira jusqu'à l'accomplissement de toutes ses promesses. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma vie, la vie des miens, deviennent des témoignages vivants de la puissance de la résurrection de Christ. Nous terminerons cette saison dans la reconnaissance et nous entrerons dans la suivante avec une foi renouvelée au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier sur vos vies. Père, ce matin, je prends autorité dans ta parole et par la puissance de la résurrection du Christ, je viens proclamer au nom puissant de Jésus sur chacune de nos vies, chaque personne connectée à ce moment de prière, que les œuvres silencieuses de Dieu deviendront bientôt des témoignages éclatants au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute semence spirituelle plantée dans le secret portera un fruit abondant au temps fixé par le Seigneur au nom puissant de Jésus. Je proclame que la paix que Dieu a commencée en vous ne sera ni volée, ni étouffée, ni interrompue au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que votre joie sera restaurée au-delà des circonstances parce qu'elle puisera désormais sa source dans la présence de Dieu
au nom puissant de Jésus. Je proclame que toute attente prolongée laissera place à l'accomplissement des promesses divines au nom puissant de Jésus. Je déclare que votre maison sera un lieu où la paix de Christ régnera, que votre témoignage glorifiera le Seigneur et fortifiera la foi de nombreuses personnes au nom puissant de Jésus. Je prends encore autorité ce matin pour proclamer que la puissance de la résurrection du Christ continuera d'agir dans chaque domaine de vos vies. Je déclare que ce mois de juillet marquera véritablement le commencement d'une nouvelle saison de paix, de joie et de manifestation visible de la fidélité de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous sommes arrivés au terme de ce précieux moment passé au pied de la croix. Et notre cœur est rempli de reconnaissance, non seulement pour ce que tu as déjà accompli, mais aussi pour tout ce que tu continues d'accomplir dans le secret. Nous te rendons grâce parce que tu nous as appris aujourd'hui, Papa, à reconnaître tes œuvres avant même leur pleine manifestation, au nom puissant de Jésus. Nous te demandons maintenant de sceller dans nos cœurs tout ce que ton esprit nous a enseigné ce matin. Empêche l'ennemi de voler cette semence. Que notre reconnaissance, Père, demeure vivante tout au long de cette journée. Donne-nous des yeux capables de discerner tes interventions dans les plus petits détails de notre quotidien au nom puissant de Jésus. Fais de nous, Éternel, des hommes et des femmes qui te glorifient avant même d'avoir vu l'accomplissement total de tes promesses. Nous te remettons, Père éternel, cette journée. Conduis chacun de nos pas. Ouvre les portes que tu as préparées. Ferme seul, Éternel, qui pourrait nous éloigner de ta volonté. Protège nos familles. Fortifie les personnes découragées. Relève les cœurs fatigués au nom puissant de Jésus. Papa, visite les malades. Accorde ta paix à ceux qui traversent des vallées. Et que chacun, Éternel, puisse expérimenter aujourd'hui une nouvelle manifestation de ta fidélité. À toi seul appartient toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, merci d'avoir partagé ce moment de prière au pied de la croix. Demain encore, nous allons nous retrouver pour un temps particulier dans la présence du Seigneur. 4h30. D'ici là, demeurez dans la paix du Seigneur. Entretenez vos cœurs reconnaissants et ouvrez vos yeux aux nombreuses preuves de la fidélité de Dieu. Parce que le Dieu qui agit dans le secret prépare toujours des témoignages qui glorifient son nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à demain au pied de la croix. Alléluia. À demain.